Monsieur Claude Pivy, je voudrais terminer par la question suivante. Je sais déjà que le président vous a posé la question de savoir si vous reconnaissez les faits mis à votre charge. J'avais refuté. Je voudrais savoir, de tous ces faits, lequel vous reconnaissez? De tous ces faits, lequel vous reconnaissez? Est-ce que vous avez commis un seul de ces faits? C'est ce que je veux dire. Je ne reconnais pas. Vous ne reconnaissez aucun de ces faits? Je ne reconnais pas aucun de ces faits. D'abord, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas à Conakry, n'est-ce pas? Parce que je n'étais même pas là. Je voudrais savoir, à part la mission que vous avez accomplie ce jour, à l'intérieur du pays, notamment Koya, est-ce que vous avez reçu du président Moussa Dadis Camara un quelconque ordre de vous rendre au stade ou d'aller piller des commerçants, des boutiques des commerçants? Est-ce que vous avez reçu du président Moussa Dadis Camara un seul ordre? Ou vous l'avez vu donner un ordre? Laissez-le répondre. Vous avez posé la question. Laissez-le répondre maintenant. Je n'ai jamais attendu ni vu les ordres venant du président pour aller piller une boutique ou quoi que ce soit. Autrement dit, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et vous dire que j'en ai fini, momentanément. Merci. Défense continue. Okay, vas-y. L'autre. Mon colonel? Oui. C'est avec peine que je prends la parole pour vous poser des questions. Avec tout le service que vous avez rendu à ce pays, c'est comme ça on vous récompense? Bon, ça m'a étonné, mais comme on fait face à une justice, pas de problème. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? Répondez. Je vous rappelle que vous êtes né en 1960. Reprenez la question. Vous avez quel âge aujourd'hui? Je suis né en 1960. Vous avez fait maintenant 37 ans de service militaire, c'est ça? Dans l'armée, je suis rentré dans l'armée en 85. Donc j'ai 37 ans de service à l'heure là. À vous écouter hier, on se rend compte que vous avez une carrière militaire bien garnie. N'est-ce pas? Bien sûr. Et même avant votre enrôlement dans l'armée, vous étiez toujours dans le combat. N'est-ce pas? Du sport. Du sport. Et c'est ce d'ailleurs qui vous a valu beaucoup de médailles. Oui ou non? Bien sûr. J'ai l'impression que depuis votre enrôlement dans l'armée, vous avez passé presque la moitié de votre vie dans le feu, dans la défense de la patrie. Oui ou non? Une grande partie dans la libération des fronts. Pour vous, qu'est-ce qu'un militaire? C'est la question? Selon vous, qu'est-ce qu'un militaire? Le militaire, c'est celui qui respecte, celui qui est discipliné et qu'il est prêt à tout acte pour sauvegarder sa nation et sauvegarder aussi la nation qui sont de côté de son pays. C'est comme ça.
Est-ce que vous pouvez passer toute votre vie à sauver la nation, à protéger les humains, et qu'en fin de carrière, vous vous mettez à tirer sur des paisibles populations? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Est-ce que, en fin de carrière, vous êtes capable de piller des biens des populations que vous protégez? Non. Est-ce que ce que vous n'avez pas fait en guerre, vous êtes capable de le faire en temps de paix et à plein jour, c'est-à-dire le viol? Je n'ai jamais fait le viol dans ma vie. Est-ce que vous êtes capable de voler au colonel? Reprenez la question. Est-ce que vous êtes capable de voler? Est-ce que vous avez une fois volé dans votre vie? Je vais bien dire, si moi je n'ai pas aidé le Guinéen, je ne peux pas voler le Guinéen depuis mon rentrée dans l'armée, même avant mon rentrée dans l'armée. Vous avez parlé de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée-Bissau, mais vous vous rappelez de l'agression rebelle en 2000? Voilà, l'agression des rebelles en 2000, ça m'a trouvé à l'intérieur de la Sierra Leone. Ah, toujours en guerre. J'étais toujours là-bas au niveau des Nations Unies, Oui. et avec le général Sampil, auquel j'étais son garde-corps. Donc c'est nous-mêmes qui donnions les flashs au niveau de la Guinée, parce que les gens qui étaient devant nous de la Sierra Leone pour venir attaquer nos frontières. Ok. Vous avez toujours été fidèle au général Lansana Conté, oui ou non? Très bien. J'ai toujours rendu les honneurs, le respect et les grandes missions du général paix à son âme. Est-ce que vous pouvez revenir maintenant aux faits? D'accord, Monsieur le Président. Je peux... Monsieur Pivi, Oui, revenons au 26 septembre 2009. Vous avez dit ici hier que vous avez été à l'Abbé le 26 septembre. Vous maintenez? je maintiens. Pourtant, quelqu'un nous a dit ici qu'il vous a laissé à Conakry, vous, le colonel Tchegro et le capitaine Marcel, pour sécuriser la ville. Moi, je fus le premier pour aller à l'abbé, avant l'arrivée du président à l'abbé. Est-ce qu'il vous avait vu à l'abbé? Tout le monde m'a vu à l'abbé. Non, lui, Toumba, M. Toumba. Ah, peut-être si lui m'a dit qu'il n'a pas vu, il n'a qu'à demander ses collègues. Marcel avait été à l'abbé? Je n'ai pas fait attention à Marcel. D'accord. Dites-nous si vous avez été informé que le véhicule du président a pris du gasoil à la place de l'essence. Bien sûr. Ça a été comme ça. Et vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi? Ah, mais moi, je ne suis pas mécanicien ni chauffeur. Ça, c'était entre lui et le chauffeur. Est-ce que le président, le 3 décembre, il vous a informé de son départ pour le camp Koundara? Il ne m'a pas informé. Vous pensez que s'il vous avait informé, ce qui lui est arrivé serait arrivé? Si j'étais là-bas, ce qui lui est arrivé, ça n'allait pas l'arriver. Ça, au moins, c'est clair. Je vous vois vous exprimer avec beaucoup de peine. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exprimer cette mauvaise récompense que vous avez eue?
Vous avez dit ici que vous étiez ministre seulement par le nom. Non seulement vous n'avez pas bénéficié des avantages du pouvoir, du CNDD, mais vous vous retrouvez encore en prison avec ceux qui ont eu des grands avantages. Est-ce que ce n'est pas pour vous une peine? C'est une peine pour moi quand même. Je commence avec votre déposition à me conforter dans la représentation de l'homme, M. Toumba Diakité. Mon colonel. Oui. Si M. Toumba Diakité était capable de vous arrêter, il était le maître des lieux. Après avoir tiré sur le président, pourquoi a-t-il pris la fuite? Il serait venu au camp, n'est-ce pas? Celui qui sait. Alors, depuis hier, nous avons écouté le parquet, nous avons écouté les parties civiles, ils ont égrené pas mal de noms de témoins ou de parties civiles qui vous accuseraient d'être à l'origine de leur malheur. On va aller partie civile par partie civile. J'ai au moins les noms de 4 parties civiles, principalement. Nous allons commencer par Tcherno Abdoul. Ba Tcherno Abdoul. C'est, Monsieur le Président, la cote 1085 dans son PV du 25 septembre 2012, à la page 2. Il dit ceci. Au 7e jour, le capitaine Pivi est arrivé selon le commandant du camp. Celui-ci dit que lui, il a été arrêté, déféré au camp Koundara, actuel camp Makambo, et que vous y êtes allé le 7e jour, selon le commandant du camp, Bégré, et que vous auriez dit que le président a donné l'ordre de ne pas les libérer. Est-ce que cela s'est produit, mon colonel? J'ai bien dit, selon les indisciplines de ce chef de bataillon qui était au camp Makambo, je n'ai même pas été là-bas. À la réponse à une des questions du pool des juges d'instruction, il dit ce qui suit. Oui, j'ai reconnu certains officiers, dont le sergent Mohamed II Camara, dit Bégré, le sergent Paul, le sergent Tanene. Pour le cas de la présence de Pivi, j'ai été informé par le commandant de bataillon dont j'ignore le nom. Ça veut dire que lui-même n'est pas certain de votre présence au camp. N'est-ce pas? Oui. Quel crédit on peut accorder à une telle déposition? C'est pour cela que j'ai dit qu'eux, ils n'ont qu'à apparaître ici pour qu'on discute, s'il m'a vu là-bas. Merci. Il y a également le nommé Saliou Bari. C'est le PV du 16 avril 2014 à 11h01, cote 1249. Il dit ceci, à la page 2. Le 28 septembre 2009, à 8h, que lui, il a pris place à côté de Jean-Marie Doré. En instant, il a vu arriver Toumba Diakité, Kebro et Pivi, ainsi que plusieurs jeunes portant des bandes noires sur leur tête.
Ce jour-là, 8 heures, vous étiez à Mania, non? Depuis 6 heures et quelques, j'étais à Mania. Comment pouvez-vous être à Mania et être au stade du 28 septembre, mon colonel? C'est pour cela que j'ai demandé les partis politiques, celui qui m'a vu là-bas, qui se déclare. Merci.